Hello, I'm Uli. Bonjour, je suis Uli, Ulrike Lerche. I work as an energy transition campaigner at WISE. WISE stands for World Information Service on Energy. So it's a small grassroots organization that deals with environmental aspects and specifically against nuclear power and in favor of renewable energies. And I'm also the project coordinator of our wonderful project on uranium mining and its impact. And as a member of the organizing committee, I would also like to tremendously thank you everyone for their contribution, and in particular SNGP for hosting this whole training workshop, and also IUCN, our donor, for contributing with very interesting and great ideas, and also supporting the whole project. And then I can say Suse, merci beaucoup, thank you very much, bedankt. And I hope that it can really contribute to a more sustainable world without nuclear power and without uranium mining, and more strict and sustainable criteria in different fields of environmental conflicts. And that we can also do that especially here and support people. And I think that was also one of the ideas, that we have the training workshop as a mix between empowerment and capacity building, but also to learn from each other. And I think this is really exciting. So thank you very much. Moussa Dogo Ali, que je viens du Niger, je viens d'Afrique. Donc cet atelier aide réellement à ce qu'on comprenne de plus en plus les enjeux autour de la filière d'uranium, tout ce qui tourne autour de l'exploration, la production, la gestion du personnel, l'aspect santé, environnement, autour des sites, autour des centres urbains. Tous ces aspects, à travers cet atelier, on arrive à avoir un peu plus clair. On a pu mettre en place un cadre d'échange qui a été très fructueux, qui nous a aidés tous à bien comprendre les différents enjeux autour de la filière, à mieux échanger et en espérant aussi qu'on pourra mettre en place un créneau qui va nous permettre régulièrement de se concerter là-dessus, de partager les avancées, de partager les différents risques autour de la filière, et pour mieux aider nos communautés à se préparer et à être plus efficaces à cette problématique, autant que ça peut être aussi une initiative salutaire. Je m'appelle Mark van der Wal. Je travaille pour l'UICN, le comité des Pays-Bas. Et je suis venu pour suivre un peu la formation des secteurs extractifs, et spécifiquement l'uranium. On était ensemble pour une semaine et ça m'a beaucoup enrichi. Et j'espère que les partenaires aussi ont beaucoup appris. Avec cette semaine, je pense nous serons beaucoup plus efficaces dans un avenir proche. Et on souhaite qu'on va continuer l'échange d'informations, des idées, des connaissances. Et pour moi, c'est un plaisir d'être au Cameroun, ça c'est évident. Vous allez revenir? Bien sûr, bien sûr. J'ai mon champ ici à côté, donc je vais revenir. Ouais, pas de problème. Merci bien, moi je m'appelle Moriba Noumoko. Je suis le directeur de l'association malienne pour la conservation de la faune et de l'environnement. Nous sommes venus participer à un atelier organisé par WISE dans le cadre de l'exploration et l'exploitation de l'uranium. Je suis quand même très content de l'accueil qui nous a été réservé au Cameroun, la disponibilité de nos camarades vraiment à nous offrir un cadre intéressant d'échange et de dialogue. Donc je suis vraiment très content, je remercie nos camarades et puis tout le peuple camerounais pour cet accueil. Bon, l'atelier dans lequel nous sommes invités est un atelier qui vise vraiment à nous outiller par rapport aux différentes phases d'exploration, d'exploitation de l'uranium dans nos pays respectifs. Bon, moi je suis très content parce que le Mali vient juste de découvrir l'uranium dans sa partie sud, à la frontière avec le Sénégal et la Guinée, qu'on appelle la zone de Faléa. Bon, donc nous sommes nouveaux dans le processus. Nous pensons qu'avec cette formation, nous allons être suffisamment outillés pour nous permettre de servir vraiment de conseiller et de guide pour nos communautés riveraines de cette mine qui est excessivement vraiment dangereuse vu tout ce qu'on nous a appris durant ces 4 jours de formation. Bon, durant ces 4 jours de formation, donc nous sortons vraiment très outillés
très armés vraiment pour servir vraiment de conseiller à nos communautés rurales. Moi, c'est Thorsten Nilges. Je suis coopérante intégrée, envoyée par l'Église catholique de l'Allemagne et je travaille à la Commission nationale justice et paix, au service national justice et paix, sur des questions des industries extractives. Les derniers 4-5 jours, nous avons eu un atelier par rapport à la question d'amélioration de la gouvernance du secteur de la mine uranifère. Nous avons travaillé avec des collègues de la Tanzanie, du Mali, du Niger et à mon avis, nous avons pu apprendre beaucoup de choses de nos collègues de ces 3 pays-là. C'était très enrichissant de voir comment la société civile en Tanzanie travaille ensemble. Ça ne marche pas tous les jours au Cameroun. C'était aussi dû d'apprendre plus sur la situation au Niger, où la population n'a pas pu avancer à cause de l'exploitation de l'uranium depuis presque 40 ans. Et bien sûr, nos partenaires de l'Europe, des Pays-Bas, ont constaté qu'à leur niveau, dans les pays industrialisés ou développés, la majorité de la population n'est plus en faveur de l'exploitation minière, même dans mon pays d'origine. Donc en Allemagne, le gouvernement a décidé depuis la catastrophe au Japon de ne plus compter sur l'énergie nucléaire. Pendant que nous, au Cameroun, nous espérons que cette exploitation de l'uranium va apporter quelque chose au développement humain, social, industriel du pays. Et bien sûr, nous allons voir, nous invitons tous les partis concernés, le gouvernement, l'industrie, nos frères et sœurs de l'Église et de la société civile, de s'échanger avec nous et de voir dans quelle mesure nous pouvons développer un secteur minier qui va bénéficier à la population. Ça, c'est notre souhait et notre objectif. On a appris de nos frères et sœurs. Anton Boniface from Tanzania. I'm working with CISOPE. CISOPE is the environmental organization standing by civil education is the solution for poverty and environmental management. Actually, we are dealing with social activity campaigning about civil rights in the country. For this time now, we are dealing issue of mining, especially uranium mining, because uranium mining, we know that is a really big problem because for most of African countries. So I am here in Yaoundé because we are the one of the case study at the study we are trying to make in 3 countries in Africa with the umbrella from WISE, that we have to show the country who are in mediated time for exploration and the country who explored the uranium for the moment. So in Tanzania, we are not yet having any mining, but already the government has been issued 1 license. This is in Mpunjo River, source of Tanzania in Serugem Reserve. And we expect maybe until the middle of this year, let's say July, exploitation will start. Together with this, there are many problems. That's why we decide, WISE decided to make this case study. We try to value outside the profit of this mining and also the hazard risk where the community they are going to face it. Alors, moi, c'est David Bayan. Je suis le coordinateur adjoint du service national justice et paix du Cameroun, de la conférence épiscopale du Cameroun. J'ai trouvé la rencontre de Yaoundé très bien. Tous les participants ont pris part à cette rencontre. On a bien retrouvé ceux du Mali, du Niger, de la Tanzanie et nos collègues de Yaoundé. On va dire que cette rencontre nous a permis de comprendre un peu les soucis qu'il y aurait autour
de la gouvernance de l'extraction du minerai d'uranium en Afrique. Et avec les autres collègues d'Afrique, nous avons pu, dans la limite du possible, examiner les différents problèmes qui se posent sur le continent africain. Et nous allons aussi trouver des solutions pour qu'il y ait une exploration d'uranium, une exploitation d'uranium dans des conditions un peu plus saines. Kanamaloni, Kanamaloni, Kanamaloni molonyato, Kanantoroni. Kanamaloni, Kanamaloni, Kanamaloni molonyato, Kanantoroni.